Nous sommes au musée du désert. Venez voir ce que nous avons découvert. Avec Tati, bien sûr. Tati, où sommes-nous ici? Nous sommes au musée du désert. Un désert? Ah, pas le désert comme tu le connais, avec du sable, non. Quelle sorte de désert? Ah, là ici, c'est un musée qui réunit toutes sortes de documents sur les protestants quand ils ont été persécutés. Et pourquoi ils ont fait un musée? Bien, pour que les gens se souviennent et voient comment les protestants ont résisté. Résister au roi? Oui, tu te souviens, le roi Louis XIV avait révoqué l'édit de Nantes, donc ils n'avaient plus le droit de se réunir pour célébrer leur foi. Ah oui, ils ne pouvaient plus lire la Bible. Exactement, c'est là, sur ce document, c'est écrit. Vous n'avez plus le droit d'exercer votre foi. Alors, ils n'ont pas obéi au roi? Non, ils le faisaient en cachette, donc dans le désert, c'est-à-dire dans des endroits isolés comme les forêts, les grottes, les ravins, loin des villes. Loin des villes. Et est-ce qu'ils ont combattu? Oui, certains ont combattu, après ils ont pris les armes. Les armes? On les appelait les camisards. Est-ce qu'on peut les voir? Oui, tu veux les voir? Oui. Allez, on y va, Monsieur Schwartz? Oui, on y va. Allez, allons-y. Tati, tu m'as emmené dans une chambre. Et oui, le musée du désert est dans une maison. C'est le Massoubiran à Mialet. C'est la maison du chef camisard. À Mialet? Oui, et là? C'est en France, hein? Oui, c'est dans les Cévennes. Dans les Cévennes? Les montagnes françaises. Les montagnes françaises. Et nous sommes dans la chambre d'un chef? Oui. Oh. Et as-tu vu, Monsieur Schwartz, derrière moi au mur, qu'est-ce que tu vois? Ah, mais est-ce que le camisard est dans le lit? Non, non. Il y a longtemps qu'il est mort, le chef camisard. Ah. As-tu vu au mur ce qu'il y a? Mais il y a un miroir. Et savais-tu ce qui était caché dans le miroir? Il y a un secret, quelque chose de caché. Oui, ils cachaient leur Bible. Leur Bible? Oui, et personne ne savait que c'était là qu'était la cachette de la Bible. C'est comme ça qu'ils pouvaient garder une Bible dans une maison? Exactement, et je vais te montrer une autre cachette. Tu viens avec moi? Oui, je dois aller. Oh oui, oh oui, oh oui. On y va. Tati, où m'as-tu amené? Après la chambre, la cuisine. La cuisine du camisard? Oui, et regarde, il y a un placard ici. Oh, oui, un placard. Et? Va voir ce qu'il y a dans le placard. Pas quelque chose de secret? Peut-être que oui. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Tati! Regarde, il y a un trou! Oui, c'est là que le camisard se cachait. On rabattait la planche, on mettait des potiches par-dessus et personne ne savait qu'il était caché en dessous. On cachait des Bibles et on cachait les camisards. Non, oh oui, on cachait les Bibles dans le miroir, mais là, c'était le camisard qui se cachait sous la planche. Regarde, Monsieur Schwartz. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des fusils, Tati! Oui, c'était les armes des camisards. Mais c'est avec cela qu'ils résistaient? Oui, ils ont déclaré la guerre. Il y a des livres. Oui, là ici, tu as le livre des psaumes. C'était le livre des psaumes d'un chef camisard. Et là, tu as la Bible d'un chef camisard. Est-ce que c'était les Bibles qu'ils cachaient dans le miroir? Oui, exactement. Ah! Où est-ce qu'il parlait de Jésus? Il parlait de Jésus dans des assemblées, dans le désert, c'est-à-dire dans des lieux déserts, loin des villes, dans les campagnes, dans la forêt, dans des grottes. Et est-ce qu'on mettait quelque chose pour le prédit... Le prédicant. Ah, c'est ça, celui qui parlait de Jésus. Oui, tu veux le voir? Oui, je veux le voir. Allez, viens avec moi.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tati! Tati! Oui, monsieur Schwartz. Je suis un Un prédicant. Oui, c'est ça. Je suis... où est-ce que je suis? Ah, c'est un endroit d'où on annonçait la parole de Dieu. Un endroit spécial. C'est un tonneau pour mettre les grains de blé, par exemple. Mais tu te souviens, il n'avait pas le droit de prêcher la parole. Donc, dès qu'il y avait du danger, on baissait le couvercle et ça redevenait un tonneau. Waouh! Je vais me cacher. Cache-toi. Regarde, 1, 2, 3. Est-ce que tu me vois? Non, je ne te vois plus. Je descends le couvercle. Attention. Tati! Tati! Oui, monsieur Schwartz, j'arrive. T'as vu, il y a beaucoup de livres ici, en français. Oui, uniquement la Bible. Seulement la Bible? Des Bibles et des Bibles et encore des Bibles. Mais pourquoi il y en a beaucoup de Bibles? Parce que la Bible était lue et méditée chaque jour dans les familles, dans le désert, dans les forêts. C'est pour cela que les protestants ont pu garder leur foi et ont pu résister. Parce qu'ils avaient la parole de Dieu en français. Voilà, et ils la méditaient tous les jours. Méditer? Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Ils lisaient des passages, ils essayaient de comprendre ce que cela voulait dire. Regarde, j'en ai vu une, c'est écrit chignon. Qu'est-ce que ça veut dire chignon? Tu te souviens que la Bible était interdite? Oui. Le roi ne voulait pas qu'il y ait des Bibles en France. Non. Alors, ils ont fabriqué des petites Bibles et les dames les cachaient dans leurs chignons. Dans leurs cheveux? Dans leurs cheveux. Ils avaient la parole de Dieu dans leurs cheveux? Oui, regarde-la, elle est là, dans la vitrine. Ah. Monsieur Schwartz? Oui. Il faudra attendre 1789 pour avoir la liberté d'exercer la foi comme on veut. Ah oui? Où est-ce que c'est écrit? Dans la Déclaration des droits de l'homme. Où ça? Ici. C'est Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Cela voulait dire que maintenant, ils pouvaient lire la Bible n'importe où en France? Exactement. Ah. La guerre des Camisards était finie, la persécution contre les protestants était terminée. Gloire à Dieu pour la liberté. C'est bien. Tati, tu as vu la chemise rouge et le pantalon jaune? J'en veux un. Ah, mais si tu l'enfiles, ça veut dire que tu es galérien. Ah, non, moi je suis Canadien. Oui, les galériens, c'était des hommes qui étaient condamnés parce qu'ils étaient protestants à aller sur un bateau où ils devaient ramer, avec les pieds dans l'eau. Avec les pieds dans l'eau, avec une rame. Oui, et c'est là que tu veux aller? Non, je veux pas y aller. Je veux rester Canadien. Et puis, sais-tu qu'ils avaient aux pieds des fers pour tenir leurs pieds enfermés. Ils ne pouvaient pas bouger. Mais ça veut dire qu'ils étaient prisonniers? Oui, à cause de leur foi. On les envoyait sur des bateaux appelés les galères, et eux, on les appelait les galériens. C'était la punition d'avoir lu la Bible? Exactement. C'est le roi qui avait dit cela? Toujours le roi Louis XIV. Et les femmes étaient dans la tour de Constance? Exactement, dans la tour de Constance et dans d'autres prisons aussi. Oh, quel privilège aujourd'hui d'avoir la Bible et la liberté! Oui, il faut en profiter et la lire et la méditer tous les jours, Monsieur Schwartz. Vous avez vu les enfants, il est important d'être joyeux et heureux et reconnaissant de pouvoir avoir notre